Bonjour à tous et bienvenue dans le Speed Astuce numéro 7. Comme on l'avait vu dans le Speed Astuce précédent sur la colorisation, on se retrouvait avec quelque chose dans ce goût-là. Alors maintenant on va voir comment intégrer des motifs dans votre colorisation facilement. Alors par exemple, pour la veste, je vais essayer de mettre un motif genre tissu. Alors, regardez bien, vous vous souvenez, j'avais mis la veste sur un calque indépendant. Alors, je vais venir chercher sur le bureau le motif qui m'intéresse, pied de poule par exemple, et je vais l'intégrer là-dessus. Là maintenant, je vais l'agrandir, faire en sorte que ça couvre toute la veste. Voilà, entrée. Et je vais créer un masque d'écrêtage. Comme on l'avait vu, le masque d'écrêtage va permettre de faire en sorte que le motif n'apparaisse que par-dessus les pixels visibles du calque, du dessous, c'est-à-dire celui de la veste. Alors, je choisis donc le calque du tissu, qui se trouve ici, et là, simplement, après avoir cliqué le premier, donc par mal, je peux, avec le curseur du bas, les faire tous défiler, les uns après les autres. Et couleur plus foncée, éclaircir, suppression, densité de couleur, etc. jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Différent, ça c'est pas mal. On va diminuer un petit peu l'opacité ici, et vous voyez, très simplement, grâce au masque d'écrêtage, qui se trouve par-dessus le calque sur lequel j'avais uniquement ma veste, je vais pouvoir avoir un motif. Alors, on va refermer ce calque. Et là, par exemple, on va faire la même chose pour le gilet. Alors, le gilet, il était où? Alors, si vous avez bien nommé, ça, c'est la cravate. Le gilet, il était là. Ici. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre un autre motif, le glisser par-dessus, l'agrandir un petit peu, je le positionne, et là, de la même façon, ici, créer un masque d'écrêtage. Là, je peux, là encore, choisir le mode de superposition, tester différentes choses, ça c'est pas mal, avec un petit peu moins d'opacité, et voilà. On va continuer, on va faire la même chose sur le décor. Alors là, je vais me mettre sur le fond directement. Je prends, hop, pile poil à la bonne taille. Ok. Je teste différents modes. Ah, c'est pas mal ça. Je retiens, couleur plus foncée, c'était chouette. C'est un peu violent. Rien ne vous empêche, après coup, de changer de couleur. Alors, je vous dis couleur plus foncée. C'était pas mal. Rien n'empêche après coup, alors je vais pixeliser le calque. Ici, pixeliser le calque. Rien n'empêche après coup, en faisant CTRL U, de modifier les teintes, luminosité, saturation. Teinte, ça veut dire que je change la couleur. Saturation, ça veut dire que je change la vivacité des couleurs. Là, ça va être un peu plus gris. Là, ça va être très clair, très vif. Et
luminosité. Là, on se doute bien de ce que ça va faire. Un petit peu plus sombre, peut-être. Ok. Et voilà, c'est pas mal. Je peux même éventuellement... Non, ça me semble pas mal. Et voilà comment très simplement, à partir d'une colorisation, on peut rajouter des effets de matière, des textures, des motifs. Et alors, regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que dans ce groupe-là, j'avais mis, si vous vous souvenez bien, mon ombre, ma lumière et quelques petites modifications. Et ça vient se rajouter par-dessus les motifs, puisque c'est par-dessus. Vous voyez comme on peut facilement voir ce qui se passe en cliquant sur l'œillet qui se trouve là pour modifier les couleurs, pour voir ce qu'il y a sur un calque. Voilà, c'est fini, n'oubliez pas de sauvegarder. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.